Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va juste faire un petit message que vous devez entendre. Je prendrai 9 cartes et puis le dos de deck. Et puis, je n'ai pas pris les cartes conseils pour après. Bon, je regarderai après. Je choisirai après un oracle peut-être. Donc, choix 1, c'est un oracle le normand. Et sinon, ce sont 3 tarots. Donc, faites votre choix entre l'oracle normand et un tarot, un tarot, un tarot. Et, euh, et moi, je vais commencer avec l'oracle normand. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez beaucoup de recul par rapport aux cartes. Écoutez-le comme un jeu et prenez simplement ce qui vous parle. Et c'est parti pour le choix numéro 1 avec les amoureux de l'oracle le normand. Un message que tu dois entendre. Choix numéro 1. Un message que tu dois entendre. Pour le choix numéro 1, quel est le message que tu dois entendre? Évidemment, on ne va pas tout voir. Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'étoile qui parle de suivre son étoile, d'être protégé. Qui vous parle d'un espoir, d'un rêve que vous avez. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? J'ai envie de regarder ça d'abord. Waouh! Il y a quelque chose qui se termine. Bon, c'est quelque chose, peut-être un message qui est quand même très important ici. D'habitude, je ne commence pas par la carte centrale. Du coup, maintenant, je ne sais pas quelle carte je retourne. On commence avec la lune. Je pense qu'il y a quelque chose de compliqué, d'angoissant, de stressant qui se termine. Quelque chose qui est lié aux relations sociales et qui fait partie du passé. Donc, peut-être des mauvaises relations, des relations qui vous rendaient sombre, se terminent. On a la clé et on a le serpent. Donc ça, c'est plutôt très positif parce que, en fait, c'est vraiment une situation toxique qui s'arrête et c'est la clé ici pour sortir de cette zone un peu sombre. Et là, on va vers le bien-être. Bien-être ou une belle relation aussi. Ok, on a le renard et on a la maison. Donc ici, on retrouve un bien-être dans la maison, dans le foyer. On fait preuve de beaucoup d'intelligence ici. Et si quelqu'un fait preuve d'intelligence ou de ruse, ce n'est pas malhonnête parce que de toute façon, ça vous apporte du bien-être. Donc il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient vous aider par rapport à votre foyer ici. Alors, je vais chercher un oracle pour le conseil. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre tout simplement un oracle des anges, je crois que c'est son nom. Et puis, une heure miroir. Voilà. Pour le choix numéro 1. C'est un beau message parce que je pense que vous étiez dans une situation un peu lourde là, qui va s'arrêter. Et vous allez enfin vous sentir bien chez vous, dans votre ancrage, dans votre foyer. Et peut-être avec l'aide d'une personne. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour le choix numéro 1? J'aimerais qu'elle soit évidente, cette carte.
Un message ou un conseil. Hop. Je n'avais pas encore dit conseil, c'est pour ça que je ne sortais pas. Et on a famille. Donc, la maison peut concerner la famille. Donc ici, on parle d'une relation. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Et ici, cette petite lumière bleue, c'est peut-être avec cette carte, c'est... Et regardez-moi ça, vous avez le soleil juste derrière. Donc, très très beau, très très beau. Je suis contente pour vous parce que c'est une situation complexe qui s'améliore. Une heure miroir pour le choix numéro 1. Une heure miroir par rapport à ce message pour le choix numéro 1. On a 23h23, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas les craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un jeu de retour d'énergie et parce que c'est important pour ma chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Oups. Décidément, on a de l'énergie ici. Je ne sais pas si ça va se voir dans le tirage. Alors, quel est le message que tu dois entendre, choix numéro 2? Message pour le choix numéro 2. Quel est le message que tu dois entendre? Quel est le message pour le choix numéro 2? Une dernière. Il y a plein de cartes qui veulent sortir. J'espère que 9 suffisait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Donc, arcane majeur en dos de deck. Et le fou, justement, c'est celui qui se lance en pleine insouciance, en toute insouciance. Et donc, je pense qu'il a beaucoup d'énergie, ce fou. On va regarder la carte centrale. On a le 5 de coupe. Et c'est étonnant parce que la carte centrale pour le choix numéro 1 était assez forte aussi. Et assez difficile, donc. Et ici, on nous parle de souffrance. On nous parle d'une déception sentimentale ici. Alors, ici, on a la roue de la fortune, donc quelque chose qui change. 10 de bâton, 4 de denier. Alors, la situation de départ, c'est que on a beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire, beaucoup trop, beaucoup de choses à porter sur son dos. Et que justement, on ne peut pas se lancer encore. À ce moment-là, on a beaucoup trop de responsabilités. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est se protéger, essayer de garder son équilibre. Peut-être beaucoup de responsabilités d'un coup, beaucoup de pression d'un coup. On nous demande quelque chose qui est beaucoup trop pour nous d'un coup. Et donc, on se protège. 9 de denier et 6 de denier. Donc ici, en fait, on a des très belles cartes qui entourent ce 5 de coupe ici. Donc, on
on a une souffrance, on a une peine de cœur, même si c'est professionnel, ça peut être sentimental, professionnel, mais en tout cas, c'est une peine émotionnelle, peine de cœur la plupart du temps. Mais on essaye justement d'être bien, on prend soin de soi suite à cette peine de cœur et parce qu'on est dans cette peine de cœur, on prend soin de soi. Donc ça, c'est très bien et puis, on s'ouvre aux autres, on est dans le partage. On peut parler de sa peine, aux autres pour, justement aller mieux et traverser ce passage, difficile. 9 de bâton, 7 de denier et le créateur. Très beau. Très beau et c'est très... ça concorde bien avec le fou ici. Parce que ici, on prend ses responsabilités en face, donc on a quand même beaucoup de choses à faire. Mais je pense que ce sont des choses qui sont vraiment nécessaires. On a fait face à ces responsabilités depuis le départ d'ailleurs. Et ça va porter ses fruits. Avec le 7 de denier ici, ça porte ses fruits. Le travail porte ses fruits. Ça a demandé de la patience, mais le travail porte ses fruits. Et là, vous êtes prêts, vous, à, à entrer en action, à être créateur de votre vie, à entrer en action. Vous avez la force nécessaire et là, vous vous lancez et vous lâchez tout. Vous lâchez tout ce qui est lourd parce que vous pouvez le faire à présent. Donc, c'est un message positif par rapport à une situation qui n'était pas évidente ici. Un message des anges pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un message de l'oracle des anges pour le choix numéro 2, un seul message. Hop. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc ici, pourquoi pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui a mal commencé. Et vous avez pris toutes vos responsabilités. Vous avez pris votre courage à deux mains ici. Vous avez assez patienté. Et vous allez être la clé pour résoudre un problème de couple peut-être. Peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait aussi. Par vos actes précédents pour que les choses s'arrangent. C'est possible. Ou alors ce sera avec une autre personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ce message d'amour que je vais garder ici quand même. De mariage, donc d'union. Hop. 2, bon, je les prends. On a 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi, comme le fou ici. Et 4h40, la trahison. Ça, c'est peut-être la souffrance que vous avez subie ici. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, ça me fait super plaisir. Et puis, à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Quel est le message que tu dois entendre? Message pour le choix numéro 3. Message pour le choix numéro 3. Avec le... Alors, c'est marrant parce que là, j'ai senti que c'était la carte centrale que je mettais. On verra bien. Quel est le message que tu dois entendre?
Et la dernière, j'ai plus de difficultés pour la dernière. Alors, encore un arcane majeur, décidément. Ok. Donc là, c'est le pendu. Donc, vous êtes dans une situation de blocage. Donc, en attendant, ben, prenez soin de vous et avancez de votre côté. Et qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le 5 de coupe. Alors, vous pourriez écouter le choix numéro 2. On a eu le 5 de coupe avec un autre tarot. C'est fou quand même. C'est toujours fou. Ok, donc il y a une déception sentimentale ici, qui peut être de votre côté ou de l'autre côté. Je dis ça parce que si vous êtes une femme, ici, souvent, ce tarot est le tarot du masculin. Donc ça peut être... En fait, ça me fait penser que le choix numéro 2, c'est le message de la femme, le vôtre, si vous êtes une femme, et sinon de la femme. Et le choix numéro 3, c'est ce que vit l'homme. Ce que vit la femme, choix numéro 2. Choix numéro 3, ce que vit l'homme. Ah, c'est intéressant. Alors, je ne fais pas du tout comme d'habitude. Alors ici, cette personne masculine, on a le roi de denier à l'envers. On commence avec le roi de denier à l'envers. Donc là, il a du mal, cette personne, cette énergie masculine, a beaucoup de mal à gérer son quotidien. Il peut avoir des problèmes financiers, des problèmes avec ses enfants, des problèmes de famille. On a le conflit. Avec le 5 d'épée, on a des conflits. En revanche, on a cette belle carte du monde ici, qui peut aussi nous parler de fin de cycle. Peut-être que cette personne, elle commence à avoir des conflits avec tout le monde parce elle n'est pas bien du tout ici avec le 5 de coupe. Le fait d'avoir cette déception en amour la rend peut-être un petit peu acariâtre. Elle peut aussi fréquenter beaucoup de monde. Mais on a quand même cette carte de conflit ici. Et ce roi de denier à l'envers. Alors que toutes mes cartes, vous voyez, je fais toujours très attention à ce qu'elles soient à l'endroit. On a de la communication, la fin de la communication. Peut-être qu'elle peut parler aussi de cette déception à d'autres personnes. De cette rupture, hein, parce qu'en plus on a la mort à côté du 5 de coupe. Ici, il y a une rupture qui fait souffrir et on communique. On parle là-dessus, on communique là-dessus. Alors peut-être que c'est une envie aussi de communiquer là-dessus avec la personne qui la fait souffrir. Mais cette personne ici, elle apprend. Elle apprend de ce qui s'est passé avec le valet d'épée. Elle est en train d'apprendre de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'aide. Parce qu'on a le valet d'épée et le pape juste à côté. Le pape, c'est l'enseignant. Le valet d'épée, c'est l'étudiant. Donc, il y a quelqu'un qui apprend. Il y a quelqu'un qui enseigne ici. On peut tirer un enseignement aussi des souffrances, des conflits qu'il y a eu auparavant. Et puis, on termine avec ce 10 d'épée, qui est à la fois une fin de cycle, à la fois beaucoup de souffrance, et puis à la fois qui appelle ensuite un nouveau départ. Mais ce n'est pas encore pour maintenant, parce qu'ici, on a le pendu. Donc cette personne, pour l'instant, elle est encore en pleine souffrance, elle réfléchit beaucoup, ça tourne en boucle. C'est pas une réflexion très construite, parce qu'on n'a pas l'ermite ici. Elle a vraiment besoin d'être un peu aidée, là, cette personne, ici, pour arriver à sortir de cette souffrance. Cette souffrance, elle peut même venir de très loin, mais elle vient souvent de très loin. Et elle est réveillée par des peines de cœur au cours de la vie. Un message pour vous par rapport à ce conseil, par rapport à cette
à cette guidance, on a acceptation. Et c'est ça, en fait, cette personne, elle doit accepter. Elle doit accepter ses émotions, de vivre tout ça. Elle doit voir les choses en face, au lieu d'entrer en conflit. Et je pense que là, elle est en phase d'acceptation. Et donc, il va falloir attendre que cette personne ait enfin tout compris et accepté. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, c'est un message qui est également pour vous. Donc, vous pouvez le réécouter, bien sûr. Et puis, une heure miroir pour le choix numéro 3. Et on termine là-dessus pour le choix numéro 3. Alors là, il y en a vraiment beaucoup. Une heure miroir pour le choix numéro 3. Une heure miroir pour le choix numéro 3. On a 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Et ce message est pour toi ici, pas pour cette personne. Pour le moment, la situation est bloquée, donc toi, réalise ce que tu dois réaliser de ton côté. Voilà pour vous. Choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Et puis pour moi, c'est très motivant. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 4. Hello, choix numéro 4. Quel est le message pour toi? Quel est le message que le choix numéro 4 doit entendre? Ok, j'ai des cartes qui tombent. Hop. Quel est le message que le choix numéro 4 doit entendre? Quel est le message que le choix numéro 4 doit entendre? Hop. Celle-ci a sauté. Je vais essayer de m'en souvenir. Souvent, j'oublie. Ok, bah, j'ai les deux là. En dos de deck, on a le 6 de coupe qui nous parle du passé ou des enfants ou de l'insouciance, du jeu. Je le prends souvent comme plutôt un souvenir du passé. On va voir de quoi ça nous parle. Je vais regarder d'abord la carte centrale. Ok, on a l'as d'épée. Donc, on recommence quelque chose ici. On part sur du neuf, sur des idées neuves, sur une manière de faire neuve, sur des nouvelles perspectives. Très bien. On était dans le 10 d'épée, 9 de denier et jugement. Donc ici, on quitte quelque chose qui a été difficile. On se recentre sur soi, sur son bien-être. Et c'est le bon timing ici pour recommencer quelque chose. C'est le moment. Il y a quelque chose d'important qui arrive ici, que l'univers vous envoie. Ok, on a le 8 de bâton qui tombe exactement à la même place que pour le choix numéro 3, mais ce n'est pas du tout le même tirage. Mais c'est marrant quand même, ces similitudes-là dans les tirages. Et on a le 8 de coupe. Donc ici, on est parti, on communique beaucoup sur une nouvelle idée, un nouveau projet. Et on prend du recul. On prend du recul émotionnellement par rapport à quelque chose du passé. On prend du recul, ou on a pris du recul, et donc maintenant on part sur quelque chose de neuf, quelque chose de complètement différent. Et en tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut. Ne pas revivre la même chose.
on a le chariot, le 7 de denier et le 7 de bâton. Ici, on a envie de foncer, on a vraiment envie d'aller vite et pourtant, on est obligé de ralentir parce qu'il y a ce 7 de denier. Évidemment, les choses ne peuvent pas se faire en un jour. Donc, on est obligé de ronger un peu ses freins. Et avec le 7 de bâton, on persévère. C'est ce qu'on nous conseille aussi. Il y a quelque chose, il y a un désir fort de faire quelque chose, de ne pas lâcher quelque chose. Et on va être combatif, on va persévérer ici. Hein. On a 7 de denier et le 7 aussi avec le chariot. Donc 7, 7, 7. Donc allez regarder la signification du 7 et du 777 ici. En tout cas, il y a quelque chose, je pense quelque chose de très fort avec le jugement ici. Il y a quelque chose qui débarque enfin. Il peut y avoir aussi un déplacement, un voyage. Et ça demande il va falloir un peu patienter. Le voyage arrive bientôt. Et ça va être top. Et peut-être que vous pouvez aussi retrouver une personne du passé lors de ce voyage. C'est peut-être cette personne qui fait le voyage ou vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Puisque j'ai envie de le voir. Et on a encore un 7 ici avec le 7 de coupe. Roi de denier. Alors peut-être un homme du passé. Alors, ça peut être un père. Un homme bien installé, un homme d'un certain âge ici, qui a fait son choix, qui pense à vous. Donc, je vais m'arrêter ici. En tout cas, ici, il y a une nouvelle perspective, quelque chose de nouveau qui commence. Et puis, il y a quelque chose quand même d'assez magique ici avec le jugement, qui nous parle de timing divin. Et on a la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc, je crois qu'on a tiré cette carte pour le choix numéro 1. Ouais. Donc, vous pourriez peut-être l'écouter. Peut-être que c'est avant. Le choix numéro 1, c'est peut-être le message d'avant. Ou le message d'après. Ou un message complémentaire. Et puis, on termine avec une heure miroir pour vous. Choix numéro 4. Une heure miroir pour vous. Une heure miroir pour le choix numéro 4 par rapport à ce message. On a la 11h11. Alors 11h11, je ne peux pas résister à évoquer que peut-être ce 6 de coupe, ça peut nous parler d'une âme sœur, d'une relation, d'une ancienne vie. Voilà, avec le 11, avec ce chiffre 11. Et puis le 7, pour moi, c'est quand même un chiffre assez spirituel. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Mais ici, vous étiez un petit peu en introspection avec le 8 de coupe. Et ça va vous apporter beaucoup, ce moment de recul et de repli. Et bizarrement, il y a beaucoup de communication. Donc, c'est un repli qui n'est pas... où vous ne vous isolez pas. C'est quelque chose qui vous fait du bien à votre cœur, mais vous ne vous isolez pas. Il y a une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Et puis, une nouvelle franchise aussi.
Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.